L'histoire que nous allons vous raconter commence avec le printemps. C'était un 11 mai. Ça va, Jacqueline? Oui, et toi? Ouais. Les habitants sortaient de leur confinement et le village reprenait peu à peu sa tête des beaux jours. Les gens sont très contents de retrouver leur nouvelle coiffure et puis je pense du contact. Et moi également. Le contact, ça nous a manqué énormément. Un vrai bonheur de se retrouver. Mais l'isolement n'avait pourtant pas été total. On a reconstruit des liens, je pense qu'on a vraiment été beaucoup plus forts. C'est l'avantage peut-être des petits villages aussi. Chez Digny, ce village-jardin du sud de la Touraine est bien connu pour ses ruelles où prospèrent rosiers de toute nature. Pendant le confinement, les habitants se sont serrés les coudes. Visite aux personnes âgées. Bonjour Jackie. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Cuisine du dimanche, main forte prêtée aux jardiniers, chacun y est allé de ses attentions. Et tous se sont pris à rêver de leur monde d'après. 6 mois plus tard, que reste-t-il de ces transformations? Chacun a-t-il repris son quotidien comme avant ou bien ces bouleversements se sont-ils faits plus durables? Nous sommes retournés voir ces habitants, toujours aussi fiers de leur commune. Premier jour de juillet. Dans la salle des fêtes comme sur la place de la mairie, on s'affaire. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Sur tes doigts. Hop là. Chez Jeanne, c'est le nom du café associatif qui réunira chaque week-end de l'été habitants et visiteurs. Un moment très attendu. On a vraiment besoin de se retrouver. Ça nous titille. Oh bah, parce que nous, on a annulé beaucoup de choses ici sur Chédigny. On a annulé le Festival des Roses, on a annulé le Festival de musique baroque, on a annulé 2 des expositions du pressoir. Oh, là, on a besoin quoi. Et pour y parvenir, chaque association, chaque habitant a mis la main à la pâte. Vous avez des gens comme Odile, elle est là depuis toujours. Et elle est ce qu'on appelle une cheville ouvrière. C'est-à-dire la petite pièce qu'on ne voit pas, mais qui est d'une importance magistrale. Pierre Louot, sénateur et ancien maire à l'origine de l'embellissement du village, a beau avoir passé la main, il reste lui aussi encore aujourd'hui très investi. J'essaie de lâcher mais je n'y arrive pas. Et c'est vrai que c'est une passion partagée avec tous les habitants depuis 45 ans et je crois qu'on a besoin les uns des autres. Pendant le confinement, il y a eu aussi la solidarité vis-à-vis des commerçants, du boulanger, du restaurant et ainsi de suite. Mais on venait chercher chacun dans son coin, presque en se cachant son plat ou son pain. Et là, on ne se cache plus, voilà, on se retrouve, on est content. C'est vrai que là, ces animations pendant l'été, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est très bien, ça amène l'ensemble de la population et des associations à réimaginer des activités. Retour à la mairie, quelques mois plus tôt. Renouvelée pour plus de la moitié de ses membres juste avant le confinement, l'équipe du maire avait dû s'organiser pour veiller aux habitants les plus fragiles. Chaque élu a un secteur de diffusion où on s'est occupé des gens qui habitent dans notre secteur. Chacun aller faire des courses ou prendre des nouvelles, voir si tout va bien, aller chercher le pain, enfin voilà. Céline est l'une de ces jeunes conseillères nouvellement élues. Ce rôle, elle l'avait pris très à cœur et n'avait pas ménagé ses efforts pour multiplier ses visites tout au long du confinement. 6 mois plus tard, les belles habitudes sont restées. On garde toujours ce lien, voilà, on essaye d'appeler régulièrement les personnes âgées, voilà, si elles ont besoin de quelque chose, une course, ou voilà, juste savoir si ça va, et puis pour leur dire qu'on est encore là, et puis qu'ils peuvent nous appeler s'il y a besoin, voilà. Ce soir, Céline se rend au conseil municipal, le premier depuis la rentrée. L'ordre du jour est chargé et visiblement les jeunes conseillers ont déjà trouvé leur marque. L'avantage pour eux là-bas, c'est que c'est en bordure de ruisseau, donc il y a un accès à l'eau, alors qu'ici, il n'y a pas
Il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de puits, il n'y a rien du tout. Donc ça les arrange. Tout le monde est d'accord? Ça m'a permis de rencontrer beaucoup plus de gens, effectivement. Des gens qu'on n'aurait pas côtoyés dans la vie courante. Et puis le conseil fait que voilà, ça me permet de... Voilà, je connais Claire et qui me fait connaître un tel. Et puis voilà. Et si dans le village gaulois tout se termine toujours par un banquet, dans la commune aux 1000 rosiers, les conseils s'achèvent bien souvent par un moment convivial. Fêter les anniversaires des uns et des autres est devenu une tradition. Dès le début du confinement, la solidarité est venue des habitants eux-mêmes. Laurence et plusieurs autres se sont ainsi lancés bénévolement dans la fabrication de masques. Je me sentais le besoin, voilà, d'aider. Alors, je ne pouvais pas le faire évidemment vis-à-vis de toute la population, et je me suis dit pourquoi pas au niveau de ma commune. Elle a ainsi réalisé bénévolement pas moins de 500 masques. 6 mois plus tard, sa machine est toujours sur la table de la salle à manger. Je suis en train de faire un petit gilet d'homme en pointe pour un ami. C'était mon métier, donc j'ai travaillé quand même une vingtaine d'années dans la couture. Et puis voilà, les usines fermant les unes après les autres, à un moment donné, voilà, on se retrouve au chômage et il faut se reconvertir dans autre chose. Elle est donc passée de la couture au ménage chez les particuliers. Alors forcément, ressortir sa machine à coudre pour confectionner des masques a fait ressurgir cette folle envie de renouer avec son métier passion. Ça m'a peut-être un peu plus poussée, je pense, parce que je me suis retrouvée dans le bain. Cette belle action aura donc eu l'effet d'un révélateur pour Laurence. Et son projet, elle le met en œuvre pas à pas. C'est en train de mûrir. J'aimerais bien pouvoir, avant la fin de l'année, concrétiser mon rêve. Cette épreuve change les gens. Et moi, j'ai l'impression d'avoir changé depuis, peut-être aussi, sans s'en rendre compte, de ne plus avoir les mêmes priorités. Une proportion de fleurs légumes qui est comment à peu près? Oui, puis là, les gens sur Facebook, il y a pas mal d'échanges. Tout le monde récolte. Dialogue avec Clément, le jardinier. Ce que Claire est venue récolter ici, ce ne sont pas des fleurs, mais des graines. Car elle a développé dans le village une grainothèque, un lieu où les habitants peuvent échanger graines et plantes pour leur propre jardin. Mais pendant le confinement, la grainothèque a dû trouver refuge en bordure de la rue principale. Surprise, son succès a été immédiat. Alors, au début, les magasins étaient complètement fermés et les gens étaient contents de pouvoir trouver quelques graines. Et à l'époque où on commençait tous nos potagers, les plants potagers manquaient. Et effectivement, ça a permis de développer l'échange de plants. Vous pouvez la mettre en extérieur aussi. Ça permettait un lien social qu'on n'avait plus enfermé chacun chez soi. Même si on ne se croisait pas forcément, on savait qu'on prenait. Si on venait à plusieurs jours d'affilée, on savait que quelqu'un avait déposé quelque chose de nouveau. Bon, on voyait le passage des gens. Aujourd'hui, la grainothèque a retrouvé sa place dans le bureau de poste. Et ça tombe bien, car Madame la postière est aussi elle-même férue de plantes. Il y a un monsieur qui est venu, il m'a déposé les graines de tomates, donc t'as plus qu'à les ensacher. Ouais, et bon, tomates cerises, je pense qu'on... basique, quoi. Ouais, voilà, on va en avoir pas mal. Ok, super. Réapprovisionner fréquemment les précieux sachets de graines n'est pas superflu. C'est que le succès remporté lors du confinement s'est, depuis, confirmé. Les gens savent que la grainothèque a été remise à la poste et se déplacent justement parce qu'ils savent qu'elle est là, qu'elle existe et voilà, je pense que ça, en plus, ça lui a donné une bonne visibilité dans la commune. Le jardin du curé, c'est aussi le lieu d'approvisionnement d'un autre cueilleur. Voici Julien, un habitué. Pour agrémenter la mayo, une petite mayonnaise à l'estragon, c'est pas mal du tout. Son métier à lui, c'est la restauration gastronomique. Et son établissement n'est qu'à une enjambée. Quant à Armelle, son épouse, elle est déjà au fourneau. Pour eux, comme pour tous les restaurateurs, le Covid fut une malédiction.
Plus d'activité pendant 3 mois. Pour s'en sortir, ils avaient dû faire preuve d'inventivité. Aux courses de produits frais pour les voisins, ils avaient ensuite ajouté un service de repas à emporter. Les marques de sympathie qu'ils ont trouvées dans le village les avaient profondément touchés. 6 mois plus tard, quel regard portent-ils sur leurs propos d'alors ? Les liens qui se sont développés dans le village pendant ces 2 mois me paraissent en tout cas aujourd'hui indéfectibles. Et puis c'est vrai qu'on dit souvent que finalement c'est en temps de guerre qu'on voit le vrai visage des gens. Et chez Ligny, le vrai visage, je crois que c'est la solidarité. Ouais. Ces propos, vous les tiendriez aujourd'hui tout autant ? Oh oui, tout Pareil. Pareil. Oui, tout pareil. Pareil. Ça n'a fait que s'amplifier. C'est toujours un bonheur de vivre ici. Aujourd'hui, le couple a repris son activité et leur restaurant tourne à plein régime. Donc ça passe une formule complète. La cuisine, elle vit, on a du personnel, le monde est là, donc vraiment ça repart comme avant. Ouais, merci, je t'ai mis. Comme avant, ou du moins presque. Personnellement, c'est vrai qu'on revoit les priorités de manière différente, on essaye finalement de profiter au jour le jour, on voit un peu. Dédé, on en est où là au niveau des entrées ? C'est un métier qu'on adore, qu'on aime. Mais qu'à côté, voilà, d'allier aussi une vie personnelle et avoir un rythme un tout petit peu plus léger qu'avant, c'est pas si mal. Retrouver le goût du temps pour soi, c'est aussi l'un des bénéfices de cette décidément bien étrange période. Mais revenons à ces rosiers, depuis bien longtemps emblème du village, avec l'histoire de ce pied plein de qualité, apparu spontanément au détour d'une ruelle. Qu'un jour, André Ève, qui a planté les rosiers à Chédigny, c'est lui qui en France a réintroduit les roses anciennes, est passé là, il est tombé en admiration devant ce rosier, et en regardant la fleur, il l'a baptisé, on dirait une petite coquine. La petite coquine de Chédigny, c'est devenu son nom. Elle sera même baptisée tout prochainement. Bonjour. Tiens François, c'est parti où là Pierre, ça va? Oui. Ah ça y Je voulais est. vous montrer les fameuses pancartes. Des panneaux pour une idée bien généreuse, associés symboliquement à la notoriété touristique du village, tous ses proches hameaux. On a décidé de planter au pied de chaque panneau ce rosier qui naît ici, sur un talus à Chédigny, qui devient un peu le symbole du village, la petite coquine de Chédigny. 35 hameaux auparavant un peu oubliés sont ainsi réunis. Décidément, dans cette commune, quelque chose a changé durablement. Chédigny n'est plus seulement le village jardin, il est resté l'authentique village solidaire révélé par le confinement.